Gars, mais il n'y a pas beaucoup d'argent, il y a 100 000. Donc si tu peux me développer d'abord un prototype de l'application, c'est-à-dire qu'une version, je ne sais pas, une version même, donc une version même 0.01. Donc je te donne d'abord 100 000, on gère comme ça là. Et puis quand le projet va marcher, donc quand ça va réussir, on va voir maintenant comment on va bien payer. Donc what's up tout le monde? Ça fait énormément, je pense que ça fait un bon moment qu'on n'a pas pu faire une vidéo. Alors bientôt on est en train de réunion est touché, donc je suis un peu malade. C'est pas grave. Ok, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne. Vraiment, je vais m'arrêter une minute parce que c'est pas bon, ok. Il y a YouTube qui me dit chaque jour déjà que 80% de mon audience n'est pas abonné. Alors ça c'est un problème les gars, ça c'est un problème. Pourquoi tu ne t'abonnes pas? Moi je comprends pas comment tu peux aimer un contenu, tu aimes l'information, chaque jour tu es là, tu prends des informations etc, mais tu ne t'abonnes pas. Moi je comprends pas, c'est vraiment le minimum possible à faire, hein. Et pour être aussi au courant, c'est à dire que comme ça moi aussi je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour vous mettre au courant lorsque mes vidéos sont uploadées quoi. C'est vraiment être abonné à tous mes programmes qui peuvent t'intéresser. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi c'est Jordi Bayo. Je fais des vidéos sur comment gagner sa vie avec un PC. Alors de base je suis un développeur, donc tu auras beaucoup d'informations sur comment on développe une application etc. Tu auras même des cours sur comment développer une application, quels sont les process qu'on met sur pied. Et si tu es un développeur, bien évidemment cette chaîne t'appartient, donc tu pourras voir qu'est-ce qu'il faut apprendre etc. Mais pas vraiment c'est pas vraiment apprendre qui est le plus important, c'est vraiment la réalité qu'on va aller toucher, c'est-à-dire la réalité du développement dans son naissance en tant qu'Africain, etc. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va parler de cette vidéo. Pardon. C'est-à-dire qu'en 2021, j'ai rencontré 6 types de personnes différentes étant des développeurs et vraiment 6 types de personnes qui exercent ces métiers de façon différente, et c'est véritablement finalement le sort auquel plusieurs développeurs, que tu sois junior, que tu sois je ne sais pas expert etc, sur le continent, finalement on va passer par là, ok. C'est vraiment 6 sorts. Je ne sais pas si c'est bien, je ne suis pas mieux placé pour juger, et chaque sort en fait va pouvoir finalement en fin de journée soit réussir sa vie, soit ne pas réussir sa vie, soit avoir des attentes de la vie. Mais au final, les 6 types de personnes que j'ai rencontrées cette année m'ont permis de savoir, ok, est-ce que véritablement en tant que développeur c'est un métier en Afrique avec lequel on peut véritablement avoir le socialement correct, ok. Quand je dis socialement correct, c'est je ne sais pas, mais c'est peut-être avoir une voiture, c'est peut-être se marier, avoir une épouse, avoir des enfants, juste avec le code, ok. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que c'est quelque chose qui est très important avant que tout le monde se lance dans il y a beaucoup les métiers dans le développement, dans le digital, tout le monde veut devenir développeur. Est-ce que véritablement en Afrique, ok, vous êtes capable d'avoir le socialement correct avec ce métier? Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'ai rencontré 6 types de personnes en 2021 dont je vais parler dans cette vidéo. Et peut-être ça pourra vous intéresser. Donc, premièrement, abonne-toi encore une fois de plus. Like déjà la vidéo. Restez déjà sur la chaîne en t'abonnant, je le redis encore. Et on va commencer juste après la petite pause. Nous avons développé une plateforme très simplifiée qui vous permet d'effectuer très facilement vos achats en ligne. Quoi de plus simple pour accéder au site que de taper tout simplement www.wivro.com dans son navigateur. Ok. Voilà. Donc, en 2021, j'ai rencontré 6 types de personnes. Ok, c'est vraiment 6 types de personnes différentes. Et ça m'a beaucoup marqué parce que au final, comme j'ai dit, je ne suis pas là pour juger. C'est-à-dire que
Je ne sais pas ce qui est bien, mais dans mon rôle, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est juste finalement, même pas dénoncer, mais dire juste ce que j'ai vu, ok. Et au final, vous allez me dire si c'est quelque chose qui est, qu'est-ce qui pour vous semble être l'idéal pour un développeur en Afrique. Et au final, si vous pensez que les 6 types de personnes que j'ai rencontrées, pour moi, c'est pas totalement tout ce qu'on peut être en tant que développeur sur le continent, ok, il n'y a pas de souci. Vous allez juste en commentaire et vous me dites le premier type de personnes que j'ai rencontré. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Le premier type de personnes que j'ai rencontré lorsqu'on est développeur en Afrique, c'est les employés. C'est-à-dire que tu as un développeur qui travaille soit dans une boîte, soit dans une start-up, reconnu ou pas reconnu, on s'en fout. Mais c'est vraiment un développeur qui a un salaire tous les mois. Ok, ça peut être 50 000. D'ailleurs, même après avoir subi 7 tests techniques, d'algorithmique, 7 tests de tri par fusion, par bulle, etc. pour finalement venir développer des choses du CRUD, c'est-à-dire que et finalement on te donne 50 000 à la fin du mois. Donc ça c'est le premier modèle que j'ai vu, c'est-à-dire que c'est pratiquement 75 à 80% des devs sur le pays. En tout cas, je pense que globalement sur le continent ça va être la même chose, même si le salaire n'est pas la même chose. C'est-à-dire que je parle vraiment des gens qui font le développement en tant qu'employés dans des entreprises, dans des startups et qui sont payés à la fin du mois. Donc ça c'est le premier sort. Donc lorsque vous apprêtez à être développeur, au moins ça c'est vraiment la base quoi. C'est vraiment chacun se dit je dois travailler peut-être dans une entreprise, etc. et être payé. Le deuxième type de personnes, c'est le développeur qui gagne des marchés. C'est le développeur qui gagne des projets, qui ne travaille pas dans une entreprise, mais qui, on va dire, travaille à son compte. Ok, c'est le gars qui maîtrise. C'est le gars qui s'est dit, je ne bosse pas pour les entreprises, je bosse pour moi-même. Je suis indépendant, je travaille pour moi-même, je fais mes projets et je prends tout l'argent. Ok, c'est le gars qui est déjà connu un peu dans son entourage, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un entrepreneur qui veut changer l'Afrique, ok, qui a une idée géniale qui va changer le pays, qui va changer le Cameroun, c'est-à-dire le gars vient, il te dit j'ai une idée de ouf, ok, j'ai une idée d'une application, tu vois, qui va changer le pays. Donc c'est-à-dire que ça va mettre en relation les étudiants, le monde du travail. Donc dès que l'application là va être lancée comme ça là, ou c'est le lancer, je sais même pas. Ça va changer le pays. Et là le gars te dit ok, gars, mais il n'y a pas beaucoup d'argent, il y a 100 000. Donc si tu peux me développer d'abord un prototype de l'application là, c'est-à-dire qu'une version, je ne sais pas, une version même 0.01. Donc je te donne d'abord 100 000, on gère comme ça là. Et puis quand le projet va marcher, donc quand ça va réussir, on va voir maintenant comment on va bien payer. Donc ça c'est généralement avec le type de personne dont ce genre de développeur dit le quotidien. Donc soit même si c'est pas un entrepreneur, tu vas avoir un autre entrepreneur ou bien un autre businessman qui a déjà un modèle qui a réussi. On va prendre par exemple une femme qui a un salon de coiffure, qui a suivi une formation en ligne où on parle de ce qu'il y a de bien à être sur le digital. C'est-à-dire que tous les bienfaits du digital. Et maintenant elle se dit ok, je vais faire ma part de site de vente de mes mèches en ligne. C'est-à-dire qu'elle vient voir le gars. Que tu sais que aujourd'hui c'est le digital et tout, et moi aussi j'ai envie d'avoir une empreinte sur le web, et j'ai décidé donc de développer un site qui va exposer mes mèches. Vraiment, le genre de projet là m'a tout fait rire, parce qu'elle se dit que elle va pouvoir vendre en ligne. Donc et le gars maintenant, lui, est-ce qu'il a un problème? C'est-à-dire que dès que tu viens avec tes 100K, tes 90K, ou discuter 70K, je ne sais pas,
Le gars fait donc le site vitrine en ligne. Tac, 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 vite fait. WordPress, Shopify, je ne sais pas. Parfois même du no-code. Vite fait, vite fait. Et généralement, c'est les sites de 5 jours, une semaine. Donc, c'est-à-dire que ce genre de trucs qu'on ne réfléchit même pas. On a déjà 20 000 templates partout. Donc, on fait ça, on achète le nom de domaine ou dès qu'on met en ligne. Le client est fier, le gars aussi lui-même il est fier que non, je suis à fond, et mais il y a les trucs en 5 jours, mais il y a les trucs en ligne qui marchent pop. Donc le gars est sûr. Donc, et c'est le deuxième type de personne, c'est-à-dire que c'est le deuxième type de développeur que généralement tu vas aussi voir. Et généralement c'est soit des gars qui sont à l'université, soit des gars qui ont décidé vraiment de dire que je maîtrise et il est au quartier, soit des gars qui n'ont pas trouvé de boulot. Ok. Ça c'est le deuxième modèle. Troisième modèle de développeur, c'est ceci-là. Alors c'est les gars, on va dire, qui ça commence à devenir intéressant, c'est à dire que c'est les gars qui travaillent sur des projets comme le deuxième. Ok. C'est les gars qui sont forts aussi, donc les gars qui maîtrisent, qui gagnent les marchés, mais ils gagnent les marchés de la diaspora. Ah, on va tout voir. Donc, c'est-à-dire que le gars gagne les marchés de la diaspora. Et quand les marchés viennent, c'est-à-dire qu'il a déjà créé un réseau, tu vois. Et puis, les marchés qui gagnent, c'est à l'étranger. Ok, naturellement, comme ça vient de l'étranger, c'est un peu plus, tu vois, la facture est un peu plus costaude, etc. Il paye un peu bien les développeurs, voilà, et même lui-même il s'en sort. Donc, c'est-à-dire que soit généralement, tu vas voir, c'est un groupe de personnes qui s'associent pour faire travail sur des projets, soit c'est une personne aussi, c'est possible, soit c'est un entrepreneur codeur, soit c'est une start-up, donc les choses comme ça, tu vois. Et puis, ils vont bosser sur des projets qui viennent de l'étranger. Et ça marche, ça c'est aussi un modèle qui marche. Donc ça c'est un type de développeur particulier. Et quand ils bossent donc sur ces projets là, il y a un peu plus d'argent naturellement, ok, par rapport au projet réel. Et d'ailleurs c'est ces gars là qui vont dire, ah nous on ne traite même pas avec les gars du pays, nous on ne traite pas avec les Camerounais. Donc c'est seulement avec les projets de la diaspora. Et les gars qui sont même dans vos pays qui payent mal là. Donc nous on n'est pas avec ça. Et puis un gars va venir te dire que non, il veut changer l'Afrique, il veut tel, il a les exigences mais il paye mal. Ok, ça c'est les gars qui mangent derrière l'argent de l'extérieur, on est d'accord. Donc voilà, ça c'est vraiment le troisième type de personne. Quatrième type de développeur ou de personne ou de sort, ça c'est toujours quelqu'un qui deal avec l'extérieur. Ok, mais il le fait vraiment de façon light. C'est les gars intelligents qui croient qu'ils maîtrisent beaucoup. C'est-à-dire que tu vas avoir un mec qui va avoir ce qu'on appelle des sortes de contrats full time remote, d'accord, c'est-à-dire qu'il bosse pour une entreprise, mais il bosse pour une entreprise de l'étranger. On est bien d'accord, c'est-à-dire que soit c'est un contrat sur 6 mois, soit c'est un contrat sur 1 an avec une entreprise à l'étranger, où l'entreprise a décidé par exemple de te payer soit à demi-journée, soit vraiment à journée pleine, ce que j'appelle full time remote. Mais comme c'est les gars qui maîtrisent, alors il bosse pour l'entreprise là, mais comme il n'est pas là-bas, il a encore un deuxième contrat ici au pays. Donc il a un deuxième contrat dans une entreprise ici, c'est-à-dire que ça fait maintenant 2 contrats. C'est-à-dire que le gars perçoit le salaire d'une entreprise en bain et il a le salaire ici au pays. Vous voyez un peu. Donc ça fait 2 salaires. On est d'accord. Donc, et à partir de là, c'est un gars qui peut encore te faire un 3e contrat sur un autre projet à l'étranger. Et c'est des gars qui gagnent beaucoup, que je respecte aussi. C'est toujours un type de personne que j'ai rencontré cette année, mais c'est vraiment des gens qui gagnent beaucoup, ok, parce que là tu peux avoir 1500 € qui viennent d'ici, tu peux avoir 2000 balles qui viennent d'ici, et puis tu as ton salaire du pays, 400 colos ou 500 000. Donc et puis au final, à la fin du mois, ça fait beaucoup d'argent, d'accord. Ça c'est un modèle qui fonctionne aussi, que j'ai vu, d'accord. Et beaucoup de gars appliquent ça. Bon, beaucoup, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est le monde du développement, il y a besoin de beaucoup de talents, sauf que c'est vraiment des talents, quoi. Si vous n'avez pas la compétence, c'est difficile d'être sur les bons segments. 5e type de personnes. Là, c'est les gars qui ont réussi. Donc,
je ne sais pas, ça c'est vraiment le rêve une fois, et c'est le modèle, donc c'est ce que tout le monde veut. Donc c'est le gars qui a développé un pays jusqu'à un moment donné, une boîte à l'étranger. L'appelle que gars, oh, connais ton talent, viens travailler ici. Ça c'est vraiment, donc l'autre là c'est le dernier modèle. Donc c'est le gars qui a bossé jusqu'à, je sais pas, il a fait 6 ans au pays. Et on a reconnu son talent à l'étranger, mon ami. Que gars, tu es bon, viens. Donc, et... enfin. Donc, ça c'est le gars que... Quand il part bien, tu vois, quand il arrive à l'étranger, donc c'est parce qu'il a déjà prouvé au pays. Donc, il a déjà fait les projets. Même au pays, il faisait les projets à l'étranger. Donc, ici au pays, en Afrique, il résolvait déjà les problèmes des autres continents. Donc, quand on l'appelle là, c'est parce qu'on est sûr que non, le gars, il est bon, il va assurer. Ok, ça peut être une grosse boîte, d'accord? Ça peut être IBM, ça peut être Google, comme tout le monde rêve, ça peut être Facebook, je ne sais pas. Mais, ça, en tout cas, ça peut être une grosse boîte, ça peut être une boîte moyenne, ça peut être une petite boîte. Mais c'est des gars qui vont te dire, ok, ils ont tellement prouvé au pays qu'on les a appelés. Mais généralement, c'est pas le cas. Attention. Généralement, si c'est pas, c'est quoi? Bon, en tout cas, c'est possible qu'on l'appelle en fonction de ce que tu fais, de comment tu te démarques, etc. Et puis, les recruteurs peuvent t'appeler. Mais je pense que la plupart du temps, ces gars-là, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils partent eux-mêmes chercher les emplois. C'est-à-dire que les gars font les CV, les cover letters, les portfolios, bref, ils envoient aux entreprises à l'étranger et subissent des tests de recrutement, etc. Ça, c'est ce que les gars ne disent pas. Et beaucoup même vont passer par des sortes de job network. Ok, c'est vraiment un segment que je maîtrise pas trop, mais j'ai rencontré des gens comme ça en 2021. Donc, des job networks, c'est... je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, mais c'est vraiment des entreprises qui sont spécialisées dans le recrutement des talents. C'est-à-dire que tu as une entreprise qui sait qu'il y a un manque de développeurs énorme, par exemple au Canada, et qui s'est donné pour mission d'aller recruter des talents à travers le monde, ok, et aussi en Afrique, donc particulièrement. Donc ces entreprises-là, lorsque tu viens sur la plateforme, par exemple, tu vas t'inscrire. Tu vas booker une session avec eux, vous allez pouvoir discuter sur vraiment quels sont tes projets à venir, etc. Ils vont te faire passer des tests, etc. Parce que lorsqu'ils partent te proposer une entreprise, ils savent déjà de quoi tu es capable et c'est plus facile pour toi d'être recruté en passant par eux, tu vois. Et naturellement, je ne sais pas, en fonction des contrats que tu as fait avec eux, ils vont avoir une certaine contrepartie, ok, parce que lorsque tu vas te sucrer, eux-mêmes il faut que les gars gagnent quelque chose, c'est quand même eux qui t'ont aidé. Donc ça c'est vraiment le derrière que les gars ne disent pas, ok. Et généralement les gars vont te dire que non, oh, t'es tellement bon que une entreprise m'accole. Bon, ça peut arriver, on ne dit pas que ça n'arrive pas, c'est possible. J'ai rencontré des gars comme ça en 2021 qui m'ont expliqué aussi ça. 6e type de personnes en bonus, les voyageurs. Les gars qui ont gagné une certaine autonomie sur le continent, si tu veux. C'est je sais pas si c'est des influenceurs, mais c'est des devs qui bossent, qui ont une certaine collaboration, un type de fonctionnement un peu particulier avec les grosses boîtes, c'est-à-dire les boîtes comme Google, Facebook, etc. Dans le cas de Google, par exemple, j'enseignais donc dans le GDG, j'enseignais, ok. Et il y a parfois ce qu'on appelle les SDG, les présidents des associations de création des trucs, par exemple comme Flutter, comme Google Cloud, des trucs comme ça. Et c'est des gars alors qui bénéficient de beaucoup de choses parce que soit c'est
Google te fait voyager, tu vois. Tu peux partir à San Francisco, tu as l'occasion de rencontrer des grands développeurs, voilà, de rencontrer d'autres communautés Google à travers le monde. Même quand vous êtes les filles, les associations des femmes là, de développement des femmes, tu vois. Et c'est des choses qui aussi qui marchent. Moi j'ai vu particulièrement, j'ai un mentor qui m'a expliqué que voilà, il a fait beaucoup de voyages à cause de ça. Il a été pleinement financé par Google, même pour organiser les trucs. Donc ça devient aussi le business des gars, tu vois, pour organiser des meet-up au pays, donc faire des trucs comme ça, là, promouvoir les technologies des grands groupes comme ça. Donc, et c'est aussi quelque chose qui marche, ok? Ça, c'est aussi un modèle qui marche. Il n'y a pas beaucoup de personnes, mais c'est aussi un segment qu'il faut rappeler, qui marche aussi sur le continent. Donc, et ce n'est pas seulement dans le cas du développement, c'est-à-dire que tu as des entreprises comme Binance. Tu as des entreprises aussi comme Binance, je ne sais pas si vous connaissez, qui financent en fait les workshops sur le continent. C'est-à-dire que si tu es sur le continent, tu fais un test, un call avec Binance pour confirmer que tu as la connaissance et que tu peux véritablement enseigner. Ils te font passer certains tests techniques. Et si tu réussis, tous les workshops que tu vas vouloir organiser par exemple sur le continent pour enseigner les crypto-monnaies aux gens, etc., ils vont financer, ok? Donc tu organises et tout, ensuite tu leur fais une facture, peu importe le montant, ils vont financer. Donc ça c'est des choses, ça c'est le modèle, c'est un modèle que les gars fonctionnent dessus. Je sais que c'est le business de beaucoup de personnes, voilà. Donc sans toutefois juger les 6 types de personnes dont je vous ai expliqué. Ok, donc voilà, on va pas trop entrer en profondeur, mais voilà 6 types de personnes que j'ai rencontrées en 2021. Ce que j'ai cité là, c'est vraiment la base. Maintenant, il peut y avoir un 7e sort, un 8e sort, un 9e sort, je ne sais pas. Ok, c'est ce que j'ai cité, c'est ce que moi je connais. Faites-moi savoir en commentaire si vous connaissez d'autres moyens de gagner l'argent en étant développeur en Afrique. Alors c'était un peu comique, mais c'est vraiment sans juger, c'est-à-dire que dans tout ce que j'ai cité, il y a des gars qui font des millions. C'est pas pour dire que je touche plus que quelqu'un ou bien j'ai plus d'argent que ce que j'ai cité. Non, c'est pas ça mon rôle. L'intention dans cette vidéo, c'est vraiment de dire ce que j'ai pu constater et le type de personnes que j'ai rencontrées en 2021, ok? On est bien d'accord là-dessus. C'est pas pour juger, je ne sais pas. Peut-être parmi tout ce que j'ai cité, il y a des choses que moi-même je fais personnellement. Ça laisse qui? Ok, ça ne laisse personne. Donc finalement c'est ça quoi. Donc c'est vraiment ce que je voulais vous faire part dans cette vidéo. Naturellement, pour que cette vidéo soit pas longue, je vais faire une partie 2 de cette vidéo, une partie 3 pour dire ce que j'ai vécu en 2021. Je pense que c'est plus intéressant sous ce format. Donc reste vraiment abonné, abonne-toi, like déjà la vidéo parce que il y a encore 2-3 vidéos comme celle-ci qui vont venir par la suite pour parler de 2021. Et finalement dans la dernière vidéo, je crois qu'on va parler de qu'est-ce qu'il faut retenir et comment 2022 pourra être pour nous. En tout cas pour moi, je pourrais te dire ce que moi je pense que je vais faire en 2022. Même comme on dit que quand on prévoit en tout cas c'est pas grave. Ok, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le contenu de cette vidéo. C'est vraiment une vidéo très simple, très simple, et j'espère vraiment que vous avez aimé. Likez la vidéo, abonnez-vous, restez sur la page, suivez-moi partout. Yondev, Jordi Bayo, je vous kiffe au tep à tout le monde. Une excellente année 2022 et on se voit dans la nouvelle vidéo. Ciao.